Bonjour, bonjour, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Bonjour. Bonjour Marianne, bonjour Freddy, derrière la petite caméra. On est vendredi, on revient du marché, on est passé faire un petit tour chez notre poissonnier. Regardez, aujourd'hui, recette simple, facile à faire. Ça, c'est une recette qui se fait en un petit quart d'heure. Hein. Marianne, la recette d'aujourd'hui? Curry de saumon au lait de coco. Voilà, alors, du saumon, 2 pavés de saumon, c'est pour 2 personnes. Hein. Donc des petits pavés, attention, on les prend frais. Et quand on arrive à la maison, on les garde au réfrigérateur. C'est du poisson. Alors, je parle du poisson. Si vous faites un sushi, par exemple, c'est un poisson cru qui doit être mangé dans la journée, au maximum, hein, un peu comme la viande crue. Faites attention. Bon, celui-là va être cuit, va être poêlé. Mais de toute façon, en attendant, on va le remettre au réfrigérateur, le temps de préparer les ingrédients. Alors, curry de saumon au lait de coco. Bon, le poisson est là. On a Marianne, bien sûr, pour faire le fond. Un oignon, Oui. 2 gousses d'ail. Et un petit peu de De gingembre, gingembre. hein, d'accord, qu'on va râper avec cette petite râpe. On a ici, pour 2 personnes, Du lait de coco. oui, on a 20 centilitres de lait de coco. Et on a 200 grammes. Oui. Bon, là, on a fait un petit extra. C'est de la sauce tomate au basilic, parce qu'on aime bien, c'est très bon. Évidemment, c'est un curry, qu'est-ce qu'on a? De la pâte de curry. Pâte de curry rouge, on en parla tout à l'heure. Sel, poivre, huile d'olive. Voilà, alors, ce qu'on va faire, dans un instant, on va éplucher l'oignon, on va l'émincer. L'ail, le gingembre, on se retrouve dans 5 minutes. Ben voilà, regardez, qu'est-ce qu'on a fait, Marianne? On a fait l'oignon, Oignon, l'ail, le gingembre, et puis on est allé chercher dans le jardin de la 4 ciboulette. petits brins de ciboulette. On commence par quoi, Marianne? Mettre de l'huile d'olive. Oui, on met de l'huile d'olive un petit peu, hein, comme ça. Et on va commencer par faire revenir l'oignon, Oui. oignon, ail, gingembre. Et tout à l'heure, on va rajouter la pâte de curry. Alors, ça, c'est une pâte de curry rouge. On a 3 sortes de pâtes, de couleurs en tout cas. Marianne, on peut en parler de ces pâtes, de ces couleurs? On a la rouge, Oui. on a la jaune Oui, et la verte. et la verte. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des... Alors, par exemple, le piment rouge, le curry rouge, c'est fait à partir de piment rouge. Le curry, la pâte de curry verte, c'est fait à partir de piment vert. Et la pâte de curry jaune, c'est fait surtout avec une majorité d'épices de curcuma. Alors, la pâte de curry, d'ailleurs, le curry, c'est une épice. Hein. Quand on dit un curry, c'est un mélange d'épices. Alors, par exemple, dans cette pâte d'épices rouges, qu'est-ce qu'on a dans cette comme composition? Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Citronnelle, Il y a de la citronnelle. de Oui. l'échalote, De l'échalote. du curcuma, Je rajoute l'ail. Du curcuma, oui. l'ail, De l'ail. du sel, Du sel. de la coriandre, Oui. de l'anis étoilé, Oui. clou de girofle, Du girofle. cumin, Oui. piment rouge. Voilà, donc on n'est pas obligé de rajouter quoi que ce soit. La pâte est prête, c'est une... On en trouve à peu près partout, hein, de la pâte de curry. Hein. D'accord. On va faire revenir l'oignon, l'ail, un petit peu de Gingembre, gingembre qu'on a râpé comme ça. Voilà. Bien tout prendre, hein, parce que c'est des petits produits qui ne sont pas donnés. On va faire revenir ça pendant 2-3 minutes et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, c'est bien revenu. On y va. Bon, on va mettre 2 belles cuillères. Hein. On va finir le pot, tiens, ça va être bien comme ça. Hop, on perd rien. Ça, je le disais, ça se trouve partout, la pâte de curry. Hein. Je vais demander à Marianne de me donner la cuillère. Je vais lui redonner ce petit pot. Voilà, comme ça. Et une nouvelle fois, on va bien mélanger cette pâte de curry, hein, pour qu'elle soit bien intégrée, incorporée. Hein. Et tout ça vient dedans. Voilà. D'accord. Tranquillement, à feu moyen. Et puis on se retrouve une nouvelle fois dans 2 minutes. Voilà, on écarte un petit peu. Je donne ça à Marianne 2 secondes. On va incorporer les petits pavés comme ça, tranquillement. On remettra de toute façon, ne vous inquiétez pas. On les prend comme ça, bien en dessous. Et on va les faire cuire comme ça. 3 minutes de chaque côté. Là, on va tout de suite, je vais demander un petit papier à Marianne. Hop, ça c'est fait. Tout de suite saler et poivré. et poivré. On fera la même chose de l'autre côté quand on aura enlevé la peau, parce que ce sera un plat à déguster sans problème. On aura enlevé la peau du saumon. Là, on fait cuire 3 minutes et on se retrouve dans 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Attention, retournement. Un petit salto. Voilà. On est bien comme ça. On va refaire 3 minutes. Et puis, entre temps, on va enlever la peau. À tout de suite. Alors, voilà. Tiens, c'est Freddy qui est patiente, qui a beaucoup d'adresses, qui va enlever là. C'est pas obligé, mais nous, on le fait. Qui va enlever
C'est faux parce que comme ça, après, pour manger ça, ça va être un pur plaisir. Voilà. On enlève la peau. Voilà. On laisse encore cuire 2 minutes et on se retrouve après. Voilà. 2-3 minutes. La peau est enlevée. Qu'est-ce qu'on fait, Marianne? On assaisonne. On assaisonne. Sel, poivre. Voilà. Et on va les retourner dans 1 minute. Voilà, on va retourner tout doucement. Comme ça. Avec délicatesse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donner ces petits ustensiles à Marianne. On va incorporer. Alors, cette sauce tomate, là, on s'est fait plaisir. Hein. Aujourd'hui, c'est pas académique, mais nous, ça nous fait plaisir. On a mis de la tomate au basilic. On n'a pas de coriandre, mais qu'est-ce qu'on est allé chercher dans le jardin tout à l'heure, C'est la Marianne? ciboulette. La ciboulette qu'on mettra dessus tout à l'heure. Donc là, une nouvelle fois, on va faire cuire ça 2 minutes. On va bien mélanger avec l'oignon, l'ail, et puis on se retrouve dans 2 minutes. Voilà, bon, on est bien comme ça. Dernière opération, Marianne? On va mettre le lait de coco. Mais bien sûr, vous allez voir, ça va être un régal. Bon, en principe, je dis bien en principe, il n'y a pas de règle. Hein. On accompagne ce petit poisson de riz. Mais là, nous, on avait fait les pommes de terre ce matin. Donc, on va accompagner. On verra tout à l'heure si tout se passe bien. Avant le dressage, on vous montrera un petit peu comment ça se passe. On cuit encore 2 minutes, 3 minutes. Et on se retrouve peut-être pour le dressage. Voilà, on va laisser compoter comme ça, avec un couvercle pendant 4-5 minutes, toujours en fonction de la taille de vos pavés. Hein. Et puis si tout va bien, eh ben, on vous montrera le dressage de ce petit plat sympa quand Marianne passera à table. Alors Marianne, si ça a plu, Mettez un pouce. oui, n'hésitez pas. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Voilà, et puis À bientôt. mettez la petite cloche pour les notifications. On va réouvrir un petit peu ce couvercle pour vous montrer un petit peu comment c'est. Alors très simple, hein. Simple, facile, pas cher. Si tout va bien, on vous montrera le dressage. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Surprise! Regardez cette petite assiette comme elle est belle. Ça, c'est l'assiette de Marianne. Voilà. On avait dit qu'il y aurait une petite surprise. Donc, ça, c'est bien, encore une petite. Ouais. Et puis, la petite surprise, ça sera le petit peu de ciboulette qu'il y a là. D'accord? Puis, il n'y a plus qu'à vous régaler. Hein, on n'a pas de coriandre, on fait avec de la ciboulette. Voilà. C'est très bien. Voilà, Marianne passe à table. J'espère que ça vous a plu, cette petite recette. Et ce coup-là, on vous dit à bientôt. On vous embrasse. À bientôt.